Ce vendredi est leur dernier jour dans ce centre, mais la routine demeure intacte. Ici, toutes les actions de ces jeunes sont les dernières. Dernière goutte. Ici, c'est la filière de maraîchage. On a suivi une formation pratique et théorique. Donc ici, on met en œuvre tout ce qu'on a appris. Dernier désherbage. Nous sommes en train de faire de l'entretien, du désherbage dans le périmètre maraîcher. Et même ce rituel de petit déjeuner qu'ils exécutent chaque matin depuis 2 mois fera désormais partie du passé. Nous sommes le 23 août 2024 à la Fondation Cheyi Emmanuel Adebayor. Lavier, région des Plateaux. C'est dans ce village, situé à 130 km de Lomé, que la légende togolaise de football, Cheyi Emmanuel Adebayor, a installé le siège de sa fondation. Lequel, au milieu des montagnes, offre hospitalité et confort pour un apprentissage de qualité aux étudiants du projet d'incubation et d'insertion professionnelle des jeunes à l'agribusiness. Le siège s'étend sur 33 hectares, des hectares de terrain agricole où on développe divers types d'activités, notamment agricoles. Tous les programmes de la fondation-ci sont gratuits, absolument gratuits. On ne demande rien ni pour la candidature, ni pour la constitution du dossier, ni pour le séjour ici, ni pour l'après. Ici, les va-et-vient se multiplient. Entre la résidence et la fondation, c'est une course contre la montre. Il faut se presser pour tout installer. C'est le jour de la libération des apprenants de la 2e cohorte du projet après plus de 2 mois d'intenses activités partagées entre la formation théorique et pratique. Et pour la cérémonie, les partenaires sont présents. Le Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD, l'Agence française de développement AFD et les autorités togolaises en charge de l'agriculture. Tous ont assisté à la remise des kits. Luca et Sonim veulent en substitution pour le blé et avec Sea Foundation, le chemin est tracé. Nous avons eu l'idée de transformer le manioc et pouvoir utiliser la farine du manioc pour faire le pain, pour faire les cakes, les gâteaux et autres. Donc comme j'ai eu cette opportunité, je me suis lancée afin de pouvoir contribuer à l'économie de mon pays en utilisant la farine du manioc pour pouvoir changer à la place du blé et ne plus être vraiment dépendant de l'étranger. Moi-même, je faisais déjà la transformation avant d'arriver ici. Mais ce que j'ai appris ici, c'est comme je n'avais même pas débuté. Merci à la Fondation SI. À la Fondation, l'autonomisation de la femme et l'équité genre sont au cœur des préoccupations. Le nombre de femmes bénéficiaires des différents programmes en dit long. C'est le cas de Konubu Adio qui commence une nouvelle histoire avec ses kits dans le domaine du maraîchage. Mais avec Sea Foundation, on nous a appris à travers le cours agroécologique de faire nos légumes naturellement et bio. Il y a un périmètre maraîcher à la vieille ici à Gobiépé. Avec les matériaux que la Fondation SI nous a offerts, je vais reprendre l'activité pour pouvoir augmenter ma production. Maraîchage, production et transformation du manioc, l'élevage des volailles et des petits ruminants.
Voilà les filières au menu de la formation de cette deuxième cohorte de 25 étudiants, hommes et femmes, venus de tout le Togo. Ici, des moutons. Contre la clôture du terrain de football de la résidence, tous les déchets de ces herbivores ne sont rien par rapport à l'impact que la Fondation veut apporter à la jeunesse. J'ai opté pour la filière élevage des petits ruminants. J'ai appris à élever les moutons depuis l'enfance en famille et j'ai eu l'idée d'entreprendre. Mais seulement je n'ai pas eu l'occasion de participer à une formation. Donc cette formation m'a permis d'acquérir plusieurs connaissances en élevage des petits ruminants par rapport à l'élevage traditionnel en famille. Avec des mangeoires, des abreuvoirs et même des balances, Aguinohevi Afi a déjà trouvé un point de chute pour l'installation de son projet d'élevage de poulets et une formation palpable reste en plus. Nous avons eu à bénéficier de plusieurs formations en agroécologie, en gestion de projets, en élevage de petits ruminants et de volailles. Je pense bien que ces formations en particulier et la gestion d'entreprise va me permettre de pouvoir régulariser les sorties et entrées dans mon entreprise. Nous avons déjà une petite exploitation familiale et avec les moyens et le manque de moyens, nous n'arrivons pas vraiment à atteindre l'objectif que nous nous fixons. Donc cela va me permettre de redémarrer, pourquoi pas augmenter la production. Et je pense m'installer à Adango. Pour réussir le projet d'incubation et d'insertion socio-professionnelle des jeunes Togolais à l'agrobusiness, lancé en octobre 2022, C-Foundation a dû compter sur une équipe dynamique d'encadrement technique. Le partenaire technique que nous avons, il y a l'INFA de Tové qui assure la formation théorique et également la formation pratique. Donc le coordonnateur il est là pour suivre l'effectivité de la formation, suivre la prise en charge des agripreneurs et ensuite rendre compte à la fondation, à la direction par rapport au bon déroulement des activités. Où nous accompagnons les agripreneurs sur les différentes pratiques qui permettent de préserver la nature tout en ayant un bon résultat en termes de production agricole. Nous venons de terminer la deuxième cohorte, donc outiller ces jeunes-là, de leur permettre de véritablement s'engager sur l'agribusiness et de servir leur communauté. Nous les accompagnons aussi dans la rédaction aussi de leur plan d'affaires. Et donc c'est aussi une opportunité de les instruire sur les techniques qui leur permettent d'avoir un projet qui peut être bancable, si on peut le dire comme ça. Coordinateur, Edo sont si au cœur des activités du centre depuis leur début. Et le passage de la première cohorte du 18 novembre 2023 au 21 septembre 2024. Comme pour la deuxième vague, ce sont 25 jeunes qui ont bénéficié de toutes les commodités et la présence effective du président chez Emmanuel Adebayor. Si à Lavier, le volet agricole surplante tout, il faut dire que la fondation va au-delà et s'articule autour de 3 grands piliers. Nous avons 3 programmes repartis dans 3 domaines également. Donc, il y a le programme éducation, il y a le programme entrepreneuriat des jeunes, il y a le programme destiné à la santé de la population. Évidemment, l'entrepreneuriat des jeunes, c'est le sujet qui nous intéresse. C'est d'outiller les jeunes à œuvrer dans l'amélioration de leurs conditions en s'impliquant dans les activités génératrices de revenus, surtout au niveau de l'agriculture.
dans ce côté, nous avons deux types ou bien deux niveaux de considération. Il y a le niveau que nous pouvons qualifier de niveau bas, c'est-à-dire c'est une opportunité qui est donnée à tout jeune sans qualification et sans considération éducationnelle. Le niveau supérieur, c'est destiné aux étudiants, ceux qui ont le bac avec le partenariat avec l'université USM. La fondation donne des bourses à ces étudiants agronomes de poursuivre leurs études supérieures, que ce soit en licence ou en master en agro-business. Un an d'activité et des avancées notables, mais le chemin reste encore long au regard de son ambition et de son étendue. La fondation a démarré ses activités de façon effective il y a à peu près 2 ans et demi. Mais elle existait bien avant la fondation, depuis que M. Adebayor était en fonction en tant que footballeur. Mais elle était très peu visible parce qu'il n'y avait pas d'activité. On est dans la première année de notre plan stratégique. Et donc, dans cette première année, on a fait deux cohortes. On y va pas à pas, sûrement, dans l'accompagnement, parce qu'il y a pas mal de problématiques aussi avec les jeunes qu'on essaye de voir à chaque étape du projet. En 2 sessions, ce sont des milliers de postulants. Mais pour les responsables, l'aspect motivation reste la pierre angulaire de toute sélection. Motivation sans laquelle Sea Foundation n'existerait pas. Chez Emmanuel Adebayor, l'homme dont le projet porte le nom, l'ancien capitaine des éperviers, a vécu toute la cérémonie avec une implication sans faille. La même que lors des lancements et de la libération de la première cohorte. Sur les murs de la fondation, cette image. Elle est charismatique, mais insuffisante pour traduire la motivation, la détermination et surtout l'origine du rêve de la légende togolaise. 32 buts en 88 matchs avec les éperviers a influé les destinées. Je suis né dans un quartier un peu chaud où où la pauvreté dominait quand même le quartier ou la ville. Donc voilà, j'avais énormément envie de changer beaucoup de choses, mais je ne pouvais pas, d'autant plus que j'étais très jeune. Avec le courage de ne pas lâcher, de toujours essayer d'aller vers l'avant, je suis devenu Cheyi Emmanuel Adebayor. J'ai un nom, j'ai des relations. Et je me suis dit, bon, comment impacter ma communauté, comment faire pour changer l'Afrique. Le courage, source inépuisable de toute réussite, est aujourd'hui à inculquer à la jeunesse et à Adebayor le modèle parfait. Tous les Togolais connaissent un petit peu mon parcours qui n'a pas été facile. Aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau où je peux aussi donner l'envie de réussite à tous ces jeunes-là. Voilà pourquoi je me suis dit, bon, pourquoi pas créer une fondation. Je le faisais avant, depuis fort longtemps. Quand j'ai arrêté ma carrière, je me suis dit, bon, il est temps de formaliser tout, d'officialiser tout. Et ce qu'on est en train de faire, et ça se passe très très bien. C'est une fondation qui est très jeune, on ne va pas dire inexpérience, mais avec des gens qui travaillent avec nous, avec le PNUD, l'AFD, ça se passe très très bien, tout ce qu'on a accompli à ce moment. Quand j'ai commencé ma carrière, je ne me suis pas posé de questions. Je me suis dit, Cheyi, donne le meilleur de toi-même sur le terrain et on verra. Et aujourd'hui, je suis dans le même système. Ok. Notre objectif, c'est d'impacter le plus possible la jeunesse. La vie du centre, en parcours de combattant, et le personnel dynamique, la clé de voûte de la réussite. Elle, c'est Julienne. Elle est partout. Elle a pour mission d'assurer la coordination de tout ce qui se passe. Et elle reste le témoin oculaire de cette belle aventure qui ne fait que commencer. La fondation Cheyi, moi je trouve ça très bon. Et c'est vraiment une occasion pour les gens qui n'ont vraiment pas de soutien. En souhait général, une prière commune et un succès national
pour Sea Foundation qui s'apprête à lancer sa 3e cohorte. Jusque-là, chant et danse ne cesseront de résonner à chaque passage. Un héritage qui va au-delà du football. Au Togo, l'agriculture emploie près de 2/3 de la population active, participe pour 20% aux recettes d'exportation et a représenté plus de 40% du PIB en 2023. Des chiffres qui montrent la nécessité d'un soutien accru à la Fondation.